Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 13 juin 2019. Alors la photo du jour, c'est cette introduction réussie au Nasdaq, donc de CrowdStrike, qui est donc une entreprise dédiée à la cybersécurité, dont le cours de bourse a monté directement de 80%, valorisant ainsi la société à plus de 12 milliards de dollars, même si elle continue à faire des pertes, dans un contexte où vous voyez les marchés actions ont plutôt reculé, sont plutôt en baisse, une baisse toutefois bien contenue, l'élément clé étant la baisse du pétrole qui a perdu encore 4%, qui a perdu plus de 30% par rapport à ses plus hauts du mois d'avril, sur fond d'augmentation de stock de manière assez significative, notamment donc aux États-Unis. Alors ralentissement économique, surproduction, dans un contexte aussi où Donald Trump souffle chaud de droit par rapport aux négociations commerciales avec la Chine. Il pense rencontrer donc le président chinois au G20, même s'il n'y a plus finalement de date d'ultimatum par rapport à ces négociations commerciales. Alors, dans ce contexte de ralentissement économique, les États européens en profitent pour se financer à très bon compte. Regardez ici, c'est donc l'Allemagne qui a émis hier une obligation, donc une dette à moins 0,24, c'est-à-dire que les investisseurs payent finalement pour détenir de la dette allemande à 10 ans. Alors, en même temps, l'Espagne a émis 6 milliards d'euros à 0,60%, et l'Italie, dont les finances sont quand même assez moribondes, a émis une obligation à 21 ans pour un taux à 3,14%, et surtout une demande assez forte de la part des investisseurs pour donc un montant de 24 milliards d'euros. Alors hier aussi, retour en France, on a eu le discours de politique générale, donc finalement de l'acte 2 du quinquennat Macron, et ce discours prononcé par Édouard Philippe. Alors il a eu le vote de confiance à 363 votes pour, 163 contre, et surtout une bonne nouvelle concernant l'emploi salarié en France qui redémarre de manière assez significative, puisque 93 000 emplois ont été créés donc en France au premier trimestre. Donc ce taux-là est sur un an de 219 000 nouvelles créations d'emplois. Alors c'est l'industrie, la construction qui sont en tête, même si vous voyez aussi les autres secteurs d'activité ne sont pas en reste. Voilà donc une bonne nouvelle, même si dans le même temps la productivité semble recul, et donc à moyen terme c'est quelque chose à corriger pour le gouvernement Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe. Venons-en au bref. Alors d'abord, dans le secteur des jeux vidéo, Netflix essaie de plus en plus de se diversifier sur ce segment. Alors par exemple, il va lancer sur sa série Stranger Things, donc l'opus 3, un jeu vidéo consacré à cette série. L'idée pour le leader de la vidéo à la demande, c'est de trouver véritablement des dérivés de cette série, de ces productions, pour pouvoir finalement monétiser de manière plus significative ces créations. Dans le même temps, l'éditeur de Fortnite, c'est-à-dire le groupe Epic Games, qui n'est pas coté en bourse, rachète donc une plateforme de vidéo chat qui s'appelle donc House Party. Alors, il faut savoir que Fortnite, c'est 250 millions de joueurs à travers le monde, et cette plateforme de vidéo chat, c'est donc House Party. Ça a été téléchargé 35 millions de fois, donc pas mal encore d'annonces sur ces jeux vidéo. Ça a été le cas tout au long de la semaine. Autre nouvelle aussi, on a eu dans un secteur complètement différent, le secteur du textile, les résultats d'Inditex, qui est le holding de tête de Zara et des autres marques, dont vous voyez les marques ici en haut à droite. Donc Inditex inclut des résultats un petit peu conservateurs. Les investisseurs ont moyennement apprécié, mais ça reste quand même une bonne action de choix. La courbe bleue, c'est le comportement du cours de bourse d'H&M. Véritablement, ce qui ressort des résultats d'Inditex, c'est une forte réactivité par rapport aux tendances. Vous voyez que c'est une action qui se paye toujours avec un premium par rapport à H&M et aux autres du secteur, mais la qualité prime et aussi tout ce qui est vente en ligne continue à progresser. Donc nous restons toujours positifs sur Inditex. Hier soir aussi, après la clôture, on a eu les résultats de l'équipementier sportif canadien Lululemon. C'est encore des résultats de très bonne facture. Le groupe relève ses prévisions de résultats pour l'année 2019, avec surtout une croissance assez forte en Amérique du Nord.
Et dans le même temps aussi, toujours dans ce secteur-là, eh bien Albert Frère, le groupe donc belge, a vendu une partie de ses actions Adidas pour monétiser un petit peu la bonne performance de l'action allemande qui elle aussi a beaucoup progressé. Alors L'Oréal, dont le cours de bourse est quand même assez impressionnant, surtout encore depuis le début de l'année, eh bien met en avant, alors que nous rentrons véritablement dans l'été, cet appareil connecté, donc ce petit accessoire qui s'appelle My Skin Track, qui permet finalement de vous donner des informations quant à votre exposition aux UV du soleil avec un historique de 3 mois. Voilà, c'est une des nouvelles innovations de L'Oréal qui innove et dont je vous rappelle qu'il y a des performances aussi commerciales assez ahurissantes, notamment dans la région asiatique. Et on attend toujours véritablement savoir ce qui va se passer avec la participation de Nestlé. Donc, je vous rappelle, le groupe suisse détient 25% de L'Oréal. Donc voilà, une belle progression, toujours un groupe à suivre dans les semaines et les mois à venir. Alors commence aujourd'hui de manière assez démesurée dans le domaine de l'art contemporain, et bien la foire de Bâle, c'est d'aujourd'hui à dimanche. Alors dans cette foire, selon les estimations des assureurs, 3,5 milliards d'euros d'œuvres vont y être exposés, 290 galéristes provenant de 34 pays. Il va y avoir même avoir des salles donc privatisées pour que les collectionneurs privés puissent visiter aussi et éventuellement faire leur choix. Donc voilà, c'est la 50e foire de Bâle et c'est un événement assez considérable qu'on ne pouvait pas manquer dans ce Morning Echo. Terminons d'ailleurs avec la citation du jour. Elle nous vient de Jean Prévost, cet écrivain et résistant d'ailleurs, qui a notamment dit « Il n'y a de vertu si fréquente que le courage. Soyons solidaires, ayons la pêche, passons une excellente journée et à demain sur le Morning Echo ».